Coucou les amis, c'est moi, c'est Aline. Alors aujourd'hui, sur Insta, j'ai déjà publié deux, trois choses. Ça faisait un bail que je publiais pas grand-chose. Je traverse une période un peu compliquée avec toutes ces énergies dont vous êtes probablement aussi touchés, on va dire. Alors bien sûr, c'est pour du positif puisque c'est notre terre-mère qui est en train de changer un petit peu ses vibrations, etc. Et du coup, bah, ça implique plein de choses. On se découvre. On découvre des parts cachées aussi de notre personnalité, etc., etc. Donc aujourd'hui, ce que j'ai envie de faire, c'est un tirage général, bien sûr. Et j'ai envie de faire un tirage avec deux choix et d'utiliser des oracles et des tarots angéliques ou en tout cas qui parlent. En fait, le tirage va s'intituler Un message de tes guides et de tes anges pour toi. Alors évidemment, il n'y a que deux choix, il y aura deux tirages, mais bon, comme ce sera deux tirages généraux, bien vous allez trouver ce qui résonne en vous et ne prendre que ce qui résonne en vous. Alors pour ceux qui n'ont pas reçu un message percutant aujourd'hui, ça peut être un message qui vous parlera plus tard, je sais pas, peut-être à un autre moment, peut-être, je sais pas, d'ici 6 mois, un an, peut-être que vous allez revenir, vous allez être attiré à nouveau par cette vidéo et qu'à ce moment-là, ça résonnera plus. Mais à mon avis, je ne sais pas pourquoi, j'ai le sentiment que ben, qu'il y aura des messages qui importants, on va dire, ou en tout cas qui pourront peut-être vous apporter des clés, des solutions de la part de vos guides, de vos anges. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qui vient à nous. Alors, il y aura la jaspe rouge en tas numéro un, en choix numéro un. Je vais tirer les cartes devant vous. Et le deuxième tirage sera avec l'aventurine. Donc, eh bien, ou alors vous regardez les deux, parce qu'il est possible que dans les deux tirages, il y ait un message pour vous. Voilà. Bon, comme je le répète et je le dis, je suis novice. Donc, il y a plein de choses encore pour lesquelles je ne suis pas au point. J'ai pas le matériel adéquat pour filmer, bien faire des belles choses et tout ça. J'adore la déco, j'adore les beaux objets. Mais malheureusement, ça me semble encore un peu compliqué, quoi. J'ai pas le pied adapté pour faire les vidéos euh, où l'on peut voir bien plus. Et puis, j'ai peu d'espace. J'ai changé mon bureau. J'avais un plus grand bureau, mais on a échangé avec mon compagnon. Et du coup, voilà. Donc, je vais utiliser le tarot des anges de Dorine Virtue, qui est un grand classique, mais je trouve qu'il est parfait pour ce tirage-ci. Alors, bien sûr, c'est un tirage, c'est un tarot déjà angélique, mais qui n'est pas si gnangnan que ça. Moi, je trouve qu'il est plutôt, mais il parle bien. Donc, je vais quand même encore vous dire, ici, on commence avec la jaspe rouge pour ceux qui voudraient à tout prix se baser sur un seul de ces deux messages. Donc, un message des anges par rapport à une situation que vous vivez pour ceux qui auront choisi la jaspe rouge. Les cartes sont quand même pas mal grandes, hein. Mais elles sont quand même épaisses, donc du coup, ben, ça prend un peu plus de temps pour les brasser. Hop, j'en ai trop qui sont tombés. Excusez-moi. Je vais voir si vous pouvez voir plus. Voyez-vous? Ouais. Je vous dis pas évidente à brasser. En tout cas, elles ont l'air de vouloir sauter dans tous les sens. Allez, les anges, les guides, un message pour ceux qui ont choisi la jaspe rouge. Le jaspe rouge, pardon. On a déjà une première carte. Je vais en prendre 6.
Il y en a une qui est retournée, je la prends aussi. Elle retourne à la fin. Je vous montrerai le tirage, ce sera plus sympa. C'est la bonne franquette avec moi. Ce qui compte, c'est le résultat, quoi. En espérant que ces messages vous parlent au maximum et qu'ils puissent vous aider à résoudre une problématique, une pensée, quelque chose, ou simplement un message qui vous fera du bien. Il y a encore une dernière carte. Alors, en deuxième jeu de cartes, je vais directement prendre toutes les cartes, comme ça c'est fait. Et on peut passer au tirage. Je vais prendre la voix des artisans de lumière. Magnifique jeu de jeu, plutôt moderne avec des collages. Et voilà. Il y a eu plein de reviews dessus. C'est ce dossier pour ceux qui veulent voir. Je vous montrerai les cartes. J'en prends 2 avec ce jeu-ci. Je vais en mettre une sur la première ligne. Je vais lire ligne par ligne. Je vais faire comme ça. Je suis inspirée à faire ça. Et une carte pour terminer avec l'oracle d'âme à âme de Stéphanie Grass. Oups, très bel oracle. Excusez-moi. Je demande à mes anges guides de me donner un message pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge. Voilà, je vais tâcher d'enlever tout ça. Je vais prendre le livret pour celui-là. Et pour terminer, je vais quand même vous prendre un petit message avec le petit oracle des anges. Comme ça, on reste dans la thématique. C'est ce fameux, celui que tout le monde connaît. Et d'ailleurs, c'est le premier message que je vais vous lire pour le tirage numéro 1. Voilà, alors on commence avec ceux qui ont choisi la jaspe rouge. J'essaye de... Ouais, c'est pas génial. Bon, il vaut mieux que je fasse comme ça. Désolée, je crois que c'est plus sympa pour vous. Donc le petit message, on vous parle de clairvoyance. Peut-être que pour ce premier, donc les personnes qui ont choisi le jaspe rouge, il y a des personnes qui ont fait une évolution spirituelle assez impressionnante en cette période. C'est le cas de beaucoup de personnes. Les anges vous disent, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là. Tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc on vous dit qu'en cette période, vous êtes vraiment protégé. Votre ange gardien vous aide à guérir d'une situation, que ça touche le domaine de la santé ou le sentimental, professionnel, quelque chose qui vous a blessé, touché ou perturbé pendant ces dernières périodes. On vous dit ici que vous êtes en voie de guérison et que c'est votre ange gardien qui veille à cela. Donc, avec la première carte du tarot des anges, on a le 2 d'eau. Le 2 d'eau qui nous parle d'une relation sentimentale, une relation qui croit en intimité, un pardon, une résolution positive d'un conflit. Donc peut-être aussi que vous guérissez par rapport à un conflit avec un être aimé, que ce soit donc en amour, dans la famille,
ou sur votre lieu de travail. On vous dit ben, que vous tenez à quelqu'un et que vous étiez peut-être en conflit, en froid, en désaccord, mais que que cette situation est en train de guérir peut-être grâce à votre nouvelle manière de voir les choses, de penser, etc. En deuxième carte, nous avons le 5 d'air. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation, analysez les motifs de chacun. Oui, pour moi, il y a eu vraiment une histoire de désaccord. Peut-être que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde par rapport à un choix à faire, par rapport à une maison, par rapport à... Ça peut parler d'un tas de choses, hein, d'un travail. Vous avez peut-être conseillé quelque chose à la personne aimée, et lui avait envie de faire autre chose, ou inversement. Vous voyez comment ça, comme ça vous parle. Mais on vous dit ici que voilà, ça sert à rien, c'est une personne que vous aimez, qui vous aime également. Il y a eu des motifs, chacun avait ses raisons pour penser de différentes façons et qu'il faut en tirer des leçons. Donc il y a une guérison par rapport à ça et ça pourra même dans le futur vous servir de leçon quoi, par rapport à ce genre de situation que vous avez vécu dernièrement. Avec le 5 de terre, on nous dit inquiétude relative à l'argent. À mon avis, il y a eu peut-être une perte d'argent, peut-être à cause d'un mauvais choix où vous n'étiez pas d'accord. Avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, composer avec les incertitudes du travail autonome. On vous dit oui que pour moi c'est vraiment, il y a eu un désaccord par rapport à une situation. Donc avec ce confinement, il y a eu peut-être des problèmes au niveau de l'argent. Vous n'étiez pas d'accord sur comment réagir, comment faire pour vous en sortir, etc. Ça a causé des conflits, mais vous êtes en train de guérir. On vous dit ici que vous pouvez accepter aussi l'aide d'une tierce personne, peut-être un ami du couple ou bien ça ne vous parle qu'à vous. Voyez un petit peu comment ça résonne en vous. Avec le 8 de terre, on nous dit un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc il y aura une formation à faire. À mon avis, comme on avait le 5 de terre juste avant qui nous disait composer avec les incertitudes du travail autonome. Peut-être que pour le moment, vous n'êtes pas complètement au point pour démarrer un projet, pour démarrer votre projet de travail autonome, de vous lancer dans votre projet en tant que, comment est-ce qu'on dit ça? Auto-entreprise, on va dire, auto-entrepreneur ou quoi que ce soit. On vous dit, si vous avez une idée, on vous conseille encore de vous spécialiser, de suivre encore quelques formations, de vous qualifier un peu plus, que ce sera un travail qui va être hautement récompensé et qui va peut-être rétablir aussi la situation financière qui a été compliquée, qui est quand même malgré tout en train de se stabiliser. Mais voilà, on vous dit, vous pouvez, c'est une bonne idée, mais on vous conseille, vous n'êtes pas encore totalement prêt pour ça, on vous dit. Avec le 5 de feu, interférence entre vos objectifs, détails ennuyeux, conflit avec autrui. On vous dit que malgré tout, pour moi, il y a des conflits toujours avec la personne de votre cœur, en tout cas une personne proche. Hein. Pour moi, c'est vraiment au niveau sentimental, au niveau du couple, au niveau de la famille. C'est quand même quelque chose qui arrive fréquemment. Ben, qu'en fait, à mon avis, cette personne aussi, ça peut être donc tout ce que je vous ai dit auparavant, ou peut-être aussi des conflits par rapport à votre projet, votre envie d'évoluer. Et peut-être que voilà, ici on vous dit quand même d'écouter les conseils d'autrui, de demander de l'aide peut-être à votre conjoint, de voir un petit peu, d'essayer de peser le pour et le contre, et certainement donc de ne pas lâcher vos projets parce qu'il n'y a personne qui doit vous dire si vous avez des rêves, il faut y croire, mais on vous dit ici de vous spécialiser, de peut-être encore approfondir la matière, quoi. Avec le 7 de terre, donc la dernière carte, des graines solidement implantées, donc des graines solidement implantées,
s'accorder à une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. On vous dit ici que toutes ces histoires qui se passent et tout ça, vous êtes sur la voie de la guérison. Il y a beaucoup d'inquiétudes peut-être inutiles. Il suffit simplement d'ancrer un petit peu mieux vos projets, de faire encore des recherches, de vous spécialiser. Ça peut être tout à fait comme moi. Essayer d'améliorer un petit peu la qualité de votre travail, de vous informer que vous avez comment dire, vous avez toutes les capacités en vous, qu'il ne faut pas vraiment pas se prendre la tête avec des personnes aimées. Donc il y a des inquiétudes, il y a un peu d'histoire, il y a un peu de choses, mais ce n'est que temporaire. On vous dit ici de faire une pause pour mieux ancrer ce projet. Voilà, vous me direz si ça vous parle par rapport à ce tirage général. On va voir donc avec les deux cartes des artisans, de la voie des artisans de lumière, on a conseil de lumière. Donc on nous parle encore de demander à vos guides, à vos anges, en ce que vous croyez, qui vous croyez. Ça peut être Mère Gaïa, ça peut être toutes sortes de choses. Si vous êtes catholique, à Dieu, enfin vous le nommez comme vous voulez, au divin, à la source, ce que vous souhaitez. Alors, conseil de lumière, orchestration divine des assistants dans les royaumes subtils. On me dit qu'on est là prêt à vous aider, hein. N'oubliez pas que on est là pour vous aider à guérir et pour vous aider à améliorer en fait cette situation, mais aussi à vous aider à vous lancer dans ce nouveau projet que vous avez pour être indépendant. Alors ici, on vous dit avec cette deuxième carte, alignez votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment? Ici, on vous dit que malgré tout, donc ça ne sert à rien de se prendre la tête, mais restez quelque part sur vos positions parce que vous avez besoin d'être aligné à votre vie, c'est-à-dire à écouter aussi votre voix intérieure, donc V-O-I-E, et votre voix V-O-I-X intérieure. On vous dit de ne pas faire les choses à contre-cœur, de ne plus faire des choses qui ne vous correspondent plus, mais de rester aligné à vos projets, de que vous pouvez y croire, parce que sinon ça va un petit peu vous détruire en quelque sorte, vous éteindre. On vous dit ici que vous êtes protégé, que vous avez les personnes, vous avez totalement un conseil de lumière qui est là pour vous aider. Il faut juste un tout petit peu de patience, que tout se mette en place et surtout peut-être approfondir vos capacités, améliorer certaines choses, apprendre encore de nouvelles choses. Mais ça va se réaliser et surtout vous allez guérir de cette période un petit peu sombre où peut-être vous avez des petits soucis matériels et d'entente avec votre conjoint ou des personnes de votre proche entourage, des personnes qui sont importantes. Avec l'oracle d'Amaham, élément air, donc vous êtes beaucoup dans la pensée, dans le mental. On vous dit de cesser de penser, mais plutôt d'agir concrètement pour améliorer, pour contribuer favorablement à vos projets personnels, quoi. On va lire cette carte. Magnifique carte, je vous la montre quand même. Signification divinatoire. L'inspirante dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. Ici, on nous parle d'adaptation avec les autres, d'un compromis aussi, hein, par rapport à la personne qui est à vos côtés ou à votre famille. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Cette fée de l'air est pourvue d'une grâce subtile. Pardon, toujours je baille quand je canalise, témoignant de son parfum de légèreté. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. On vous dit de rester libre par rapport à vos projets, sinon vous allez vraiment détruire quelque part une part de vous. Elle possède le don de purifier l'intellect, donc de guérison en quelque sorte, hein, par rapport à la clairvoyance. Vous allez y voir plus clair dans cette situation. Vous allez comprendre des choses. Vous êtes protégé et surtout vous avez un conseil divin qui est vraiment là pour vous aider, hein, en cette période.
Donc, à ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, de l'équilibrer et de le neutraliser s'il le faut. Donc, cessez de ruminer. Sa mission est donc d'épurer la pensée, de faire éclore le sentiment de sérénité, donc une guérison. Dame Aura pénètre l'esprit de tout un chacun. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être lié et relié, donc qui est plutôt une reliance avec les autres qui sont importants pour vous plutôt qu'une séparation. La dispersion et l'enfermement du mental provoquent de l'instabilité et une scission avec le monde extérieur. Damora apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. On vous dit qu'il y a vraiment une guérison par rapport à cette situation. Peut-être que vous avez cessé de communiquer parce que vous êtes fermé un petit peu. Voyez comment ce tirage vous parle, hein. Il peut s'agir de l'autre personne qui est dans cette situation et c'est vous qui avez du mal à comprendre. Voilà. Donc, Damora apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé afin de rétablir la communication et de faire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège. Soufflez et libérez ce qui doit être et l'équilibre renaîtra. On vous parle encore de protection, hein. Vous êtes bien protégé en tout cas. Parole de fée. Quand je respire un air pur, je me sens plus léger et plus libre. On vous dit peut-être que comme chemin de guérison, vous pouvez sortir et avoir des contacts avec la nature, de respirer, de faire des méditations, vraiment de faire des exercices de respiration. Voilà, vous me direz si ça vous aura parlé, ce tirage, pour ceux qui avaient choisi la jaspe rouge. Et voilà. Merci beaucoup d'avoir été attentif. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner. Si vous commentez, si vous souhaitez donner certains avis ou voilà, me dire ce que vous pensez éventuellement de ma chaîne, de ma personnalité, j'aimerais, si possible pour vous, que vous restiez dans la bienveillance. Voilà, je vous en prie. Donc, on passe au tirage numéro 2 avec ceux qui avaient choisi l'aventurine. Très belle pierre. On va voir votre message avec le petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Peut-être qu'il y a un autre message pour vous si vous regardez les deux. C'est ce que je conseille moi de toute manière, hein. Le tirage numéro 2 pour l'aventurine. On a le potentiel créatif. Alors, on a beaucoup cette carte qui ressort pour le moment. Beaucoup de créativité dans l'air, beaucoup de gens qui ont envie de créer, quoi. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Désolée pour les bâillements, je ne sais faire autrement. Je vous montre quand même votre petite carte. Et on va prendre 6 cartes, donc. Oui, j'ai un petit peu procédé différemment, ça n'a pas d'importance. 6 cartes avec le tarot des anges de Dorine Virtue. Pour le choix numéro 2. Quelle est la situation où vous avez besoin d'entendre un message pour ceux qui ont choisi le tirage numéro 2 de l'aventurine? Les anges, les guides. On a déjà 2 cartes. Je les retourne. J'aurais bien aimé vraiment avoir une table où vous puissiez voir
et tout ce qui se passe, mais malheureusement, c'est pas encore possible, je pense. À moins que je trouve une idée prochainement. Oups, il m'en manque une. J'en ai de nouveau deux qui sont tombés. Alors, je prends déjà les autres avec les artisans de lumière. Bon, comme je le répète, évidemment, le potentiel créatif, il peut s'agir de plein de choses, hein. Ça peut toucher plusieurs domaines, évidemment, c'est vaste, hein, la créativité. Ça peut être simplement, comme dans le tirage numéro 1, créer un projet, quoi. Voilà. Alors, je vais prendre également la dernière carte avec le sublime oracle d'Amaral de Stéphanie Gras. Et elle est tombée. Donc, c'est bon, on y va. Alors, en première carte, avec le tarot des anges, on a l'ermite. Donc, effectivement, j'avais choisi comme ça, vous savez, l'aventurine. Et c'est ce que je répète tout le temps, l'ermite, c'est un peu l'arcane qui me représente. Alors, l'ermite avec l'archange Raziel, pour vous, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel et découverte de soi. Ouais, ici, vous êtes vraiment à la découverte de votre vous profond, de votre moi profond. Vous avez envie d'être seul, vous avez envie de réfléchir à plein de choses, réfléchir à ce que vous souhaitez créer, essayer de mettre, je sais pas, vous créez votre propre vie, votre propre futur, ce qui vous tient à cœur. Mais vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin d'être un peu dans la solitude pour réfléchir et pour vraiment pouvoir agir en ce sens. En deuxième carte, on nous parle du monde. Donc, c'est une deuxième arcane majeure. L'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Le fait d'être seul, de réfléchir à ce potentiel créatif, à votre futur, à ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, on vous dit que c'est une grande révélation pour vous, que c'est la voie qui mène à votre illumination, à votre vrai vous, à ce que vous êtes réellement, à ce que vous aspirez. Donc c'est plutôt bon signe. 10 de terre. Une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. On vous dit que grâce à cette sagesse que vous avez acquis, je sais pas, il y a peut-être un an ou deux, hein, il y a eu une montée de Kundalini, vous avez peut-être traversé aussi la nuit noire de l'âme, donc ça a été plutôt compliqué si on retourne à un an ou deux en arrière. Mais là, vous en sortez clairement et on voit que vous avez acquis une grande sagesse. Cette sagesse va vous mener vraiment à une vie qui sera parfaite pour vous. Ça veut dire pas spécialement avec de la richesse. Je veux dire, je ne parle pas d'argent, ça va être une richesse beaucoup plus importante, beaucoup plus profonde. Ça va être la joie, le bonheur, les retrouvailles avec les gens que vous aimez, une vie familiale heureuse, la sécurité financière. Vous aurez ce dont vous aurez besoin. Vous allez pouvoir faire plaisir à vos proches, aux gens que vous aimez. Parce que vous avez déjà acquis, mais vous allez encore plus aller vers une nouvelle perception, une nouvelle vision de vous, de ce que vous voulez, de votre futur, de ce qui est bon pour vous, des choses essentielles de la vie. Et ça va vous mener à comprendre que les petites choses simples de la vie sont parfois les plus belles et les plus merveilleuses et que c'est ça, être dans l'abondance, quoi, dans l'abondance positive en tout.
Et d'autant plus que vous aurez vraiment tout ce qu'il vous faut, quoi. Vous n'allez manquer de rien. C'est vraiment très positif pour le moment. En quatrième carte, vous avez l'as d'air. Donc c'est peut-être la période que vous avez, que vous venez de traverser. Vous avez eu de nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc évidemment, hein, quand il y a un grand chamboulement comme ça de vie, ça n'est jamais facile. Vous allez peut-être encore devoir patienter un peu, mais voilà. Ce qui vous attend, c'est merveilleux, quoi, en tout cas. Avec le 9 de terre. Apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, on vous parle encore de solitude, d'apprécier des petits luxes de la vie. Ça veut dire qu'il y aura de l'abondance, mais ce sera vraiment l'abondance qu'il vous faut. Il n'y aura pas un trop-plein, il n'y aura pas un dégoût, il n'y aura pas du remplissage, ça va pas être de la... Comment dire, ça va pas être de l'excès en fait. Vous allez vivre dans cette joie immense et cette stabilité, ce bonheur et cette abondance parfaite pour moi. Vous allez apprécier les moments naturels de la vie, ces beaux moments, avec les autres, mais surtout aussi, vous appréciez aujourd'hui d'être avec vous-même parce que vous vous faites confiance et vous avez compris qui vous étiez. Peut-être que jusqu'à présent, bah, ça a été hyper compliqué, peut-être que vous avez mené pas mal, vous avez eu pas mal d'années de votre vie où vous n'étiez pas vous-même, quoi. Peut-être qu'il y a peu de gens qui vous connaissent tel que vous êtes aussi, parce que voilà, les gens ne savent pas, ceux qui vous ont connu auparavant ne vous connaissent pas en vrai, en fait. Et là, vous avez su vous retrouver, en fait. Donc tout ça, ça va vous apporter énormément d'abondance, de joie, de bonheur, des retrouvailles avec les gens aimés qui vont vous apprécier, qui vont voir que vous êtes bien, que vous êtes heureux, que tout ce que vous transmettez, bah, c'est du positif, c'est de l'épanouissement, c'est de l'équilibre. Donc voilà. On vous dit donc avec cette carte, le 9 de terre, qui correspond au 9 de pentacle, appréciez les petits luxes de la vie, passez du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc si vous souhaitez vous lancer peut-être dans un milieu qui touche à la spiritualité, tirer les cartes, la guérison, magnétisme, le reiki, etc., etc., bah, on vous dit que c'est votre voie. Effectivement, je sens ce tirage très spirituel. Vous êtes des personnes qui avaient cheminé pour en arriver donc à ça, quoi, on va dire. 3 de terre. On est bien ancré également, hein. On a quand même deux arcanes majeurs avec l'ermite et le monde. On a l'as d'air, mais on a trois cartes de terre. On a tout d'abord le 10 de terre, le 9 de terre. Vous avez commencé par être le 3 de terre et vous allez évoluer vers le 9 de terre et ensuite vers le 10 de terre qui est en fait magnifique, quoi, en fait. Donc ici, avec le 3 de terre, le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité et faites preuve d'esprit d'équipe. Donc peut-être en vous rapprochant des gens que vous aimez, vous allez être soutenu par rapport à vos projets déjà, puisque tout va se faire dans la bienveillance, dans l'abondance bénéfique en tout. Ça va être très équilibré, ça va être bon. Vous êtes passé par des moments difficiles pour acquérir bah, tout ce potentiel créatif et pour créer cette vie parfaite parce que vous avez compris qui vous étiez réellement et les erreurs que vous avez pu faire. Donc, vous êtes prêt aujourd'hui ben, à récolter en fait les fruits de ce dur labeur, entre guillemets, que vous avez fait comme un grand, tout seul, vous avez cheminé. Alors, avec la voix des artisans de lumière, vous avez le pilier de lumière. Votre vibration augmente, vous êtes l'oracle. Donc ici, oui, effectivement, je vois vraiment un tirage qui nous parle de spiritualité. Vous avez acquis une grande sagesse et certainement ouvert votre chakra du troisième œil et coronal, ou en tout cas, vous avez commencé. Il y a eu un éveil spirituel profond
Profond, profond, profond. Un éveil de la Kundalini, mais vraiment en grande puissance. Et on vous dit ici que vous êtes presque au bout du chemin de cet éveil, quoi, et que vous allez enfin récolter les fruits. Alors, en deuxième carte, vous avez l'initiation. Elles sont magnifiques, ces cartes. Rite de passage, vous allez dans un endroit sacré. Alors, ça peut vous dire justement que vous allez vers cette évolution, hein, qui est un endroit sacré, votre propre temple à l'intérieur de vous, qui est un endroit sacré, que vous allez comprendre, que vous avez déjà pas mal compris. Vous allez de plus en plus haut, vous vibrez de plus en plus haut. Et il peut s'agir aussi concrètement que dans les mois à venir, vous fassiez un voyage vraiment très important, un pèlerinage, quelque chose vraiment qui est en vous déjà depuis toujours. Et vous savez qu'en faisant ce voyage, vous allez vraiment aller à la rencontre de vous-même encore plus. Et voilà, que de belles choses. Avec l'oracle d'âme à âme de Stéphane. Accueillir ce qui est. On vous dit d'accueillir toute cette, tout, tout ça, quoi, toute cette abondance qui arrive à vous, qui est déjà là. Vous pouvez y croire aujourd'hui. C'est bien pour vous. Vous êtes resté longtemps dans votre grotte à comprendre certaines choses, les erreurs du passé, votre vécu, pourquoi, comment, par rapport peut-être à des vies antérieures, par rapport à votre chemin de vie, tout simplement. On vous dit qu'il est temps d'accueillir ce qui est. Vous avez le 8 de l'infini, un peu comme le magicien. Et puis voilà, il est temps d'accueillir la roue à tourner en quelque sorte. On va lire cette carte. C'est la carte 27. Émotion intense, accepter le changement, fin de cycle. Donc là, vous êtes vraiment la fin du cycle. Le plus difficile est derrière vous. Voici une carte qui invite à la réflexion face au passage d'une condition à une autre, où l'idée de mutation en profondeur fait surface. Mise à nu, Dame Renée marque la crainte d'une métamorphose subite et radicale. Donc ça va vraiment se conclure prochainement, définitivement. L'encombrement vécu est celui d'une mélancolie et de deuil latent qui diminue votre énergie et par là même vous prive de votre force vitale. Pour moi, ça c'est ce qui était passé, c'est ce qui est passé. Dame Renée démontre qu'une porte ne s'ouvre que lorsque l'on décide de fermer la précédente, sans crainte, en admettant les différents passages de notre chemin de vie. Bien évidemment, vous allez aussi devoir fermer la porte à d'autres choses, mais je pense que vous êtes prêts pour ça. Donc une mutation se prépare, ce qui fait bouger la situation, conduisant à prendre des résolutions pour notre évolution personnelle. Il est temps de changer de comportement et de ne plus vous accrocher aux lambeaux de votre existence. Cette fée arrive aujourd'hui pour vous guider vers ce chemin douloureux, mais néanmoins nécessaire, et reprendre votre destin en main. Acceptez que les changements soudains sont surmontables car ils font partie du processus de circulation des énergies. Le message de Dame Renée est de garder l'esprit clair afin d'accueillir la transformation. Pour moi, cette transformation dont on vous parle ici, elle a déjà été faite. Aujourd'hui, il est temps d'accueillir ce qui est pour vous, c'est-à-dire l'abondance. Il est temps de vous interroger sur la façon dont vous pouvez préparer à accueillir l'imprévisible dans votre destinée. Parfois, lâcher prise est un acte plus puissant que se défendre ou s'accrocher. Moi, je vois que du positif, hein. Donc, j'espère que ces tirages vous auront parlé. N'hésitez pas à commenter et à me dire ce que vous en pensez. Si ces messages vous parlent, évidemment que j'aimerais le savoir. Si vous êtes d'accord, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je nous souhaite à tous, à notre planète, à tout le monde, quoi. À tous ceux qui regardent mes vidéos, aux autres, aux enfants de la Terre. D'aller bien et d'aller vers cette nouvelle évolution, ce monde nouveau euh, qui sera, selon moi, une renaissance en quelque sorte. Je vous embrasse. Bisous, bisous.